Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va tirer l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Ah, un beau créateur de jeux, hein. Il nous fait des jolis jeux. Et puis suivi du fin de siècle Keeper, toujours de Marchetti. Voilà. Donc vous le savez, c'est un tirage général. On prend les énergies en cours, ou sinon ça nous permet de comprendre des aspects qui nous échappent. Hein. Ça va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour destructrices dans lesquelles on vit sa nuit noire de l'âme, on casse l'ego, et après on guérit, on se reconstruit, on est plus équilibré et on avance de la meilleure façon qui soit. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une simplicité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Oh, joli, regardez, bah dis donc, on a une divine là qui se bat. Hein. Ouais, obligé de se battre parce qu'il y a des gens qui essayent de lui imposer des choses pas très sympas. Alors, bon, je ne pose aucune intention dans les cartes spécifiques à part lien d'âme, vu que j'en parle, c'est normal. Mais donc les tirages de la chaîne en amour sont intemporels. Voilà. De toute façon, tout tirage est intemporel. Et si on tombe sur un vieux tirage, quel qu'il soit, pour tout le monde, hein, eh bien c'est qu'il y a un message généralement. Bon, alors on a quelqu'un qui porte un lourd fardeau et qui est à l'arrêt. Bon, alors ça nous parle d'un masculin qui n'est pas encore tout à fait au point. Hein. Il a besoin de guérir hein, pour pouvoir retrouver un amour perdu, reprendre confiance en lui vis-à-vis de ses peurs, pour pouvoir s'engager vraiment hein, en bel empereur avec de la force, avec beaucoup de curiosité, un peu de fantasme aussi. Donc la décision hein, d'aller vers le bonheur en étant beaucoup plus stable, protecteur, pragmatique, voyez, posé. Ensuite, un monsieur qui est maintenu à l'arrêt, qui doit travailler, hein, parce que c'est le timing divin pour lui de réaliser sa mission de vie. Mais voilà, il a des réticences parce que, bien peut-être que il a été bien brisé par la vie. Et que du coup, bah, son succès, vous voyez, ça implique beaucoup de combats pour pouvoir poser un nouveau changement, un démarrage, quelque chose de nouveau. Puis du coup, il a que 4 atouts. Alors, il se fait un peu un film, hein, il est un peu enfermé dans cette notion de « je ne suis pas à la hauteur ». Mais derrière, il y a un beau succès avec une belle relation, un bel amour avec sa divine. Ouais, c'est beau ça. C'est une jolie histoire, mais là pour le moment ça n'a pas l'air facile pour le monsieur. Alors, il en est où Ulysse actuellement? Ok. Donc actuellement la guérison, actuellement transformer le négatif en positif, comprendre les bases de la communication non violente. Pourquoi? Peut-être parce que, vous voyez, dans sa tête, c'est un monsieur qui pense hein, qu'il a vraiment envie de s'engager avec sa belle. Puis bon, là, il a l'air plus actif hein, que d'habitude. D'habitude, vous le savez, c'est celui que j'appelle plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et là, comme les chevaux se cabrent, il commence à piaffer d'impatience, notre divin. Ah, puis c'est la première fois que je dis divin. Vous voyez, il s'impatiente, il a envie de poser cette grande demande hein, vis-à-vis de Pénélope, on est bien d'accord. Et oui, il a fait un bilan, il a repris confiance en lui. Il a dépassé ses peurs, peut-être, concernant cette femme qu'il aime, hein. Elle est très indépendante, notre belle impératrice. Hein. C'est bien elle. Puis lui, du coup, il jongle. Oui, il jongle parce que faut quand même réussir à poser un nouveau départ dans sa vie. Et pour ça, il faut quitter quelqu'un. Et oui. D'accord. Mais la divine est là. Hein.
très indépendante, une femme merveilleuse certainement. Et voilà. Donc un Ulysse qui guérit, super. Bon, on va voir avec l'oracle. Merci, merci. Alors, vous voyez, c'est bien lui, hein, c'est bien la personne principale et il est préoccupé. Oh là 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 là. C'est pas étonnant. Il est préoccupé et c'est pour ça qu'il guérit. Vous voyez, il a les bons éléments. Il veut avancer de la bonne façon. Et dans sa tête, vous voyez, il veut le grand bonheur. Hein, c'est beau ça. Il travaille beaucoup, ce garçon. Il est un peu enfermé là-dedans. Oui, et puis il a été enfermé. En fait, il s'est retrouvé dans un mariage. Alors là, c'est autre chose que ce qu'il veut avec sa divine. Vous l'aurez bien compris. Oui, donc, vous voyez, il s'est retrouvé dans un mariage à être complètement enfermé, genre à bosser non-stop, à être en train de peiner, de travailler, d'être au désespoir, hein, parce que bon, il a vécu ça certainement, et lui ce qu'il veut maintenant c'est le bonheur, il veut sortir de cette équation-là, peut-être qu'elle n'est pas actuelle, hein, peut-être qu'elle est antérieure à cette histoire dans laquelle il est, peut-être aussi qu'il y a des biens encore à départager. Ouais, il y a des trucs, vous voyez, il y a une notion hein, de rendre des comptes à une communauté. Alors ça peut être son ex-femme et les enfants ou les parents de cette femme, enfin, vous savez, la communauté qu'il y a autour d'un mariage pour pouvoir bouger. Mais du coup, il va se retrouver bien pauvre, notre Ulysse. Voilà comment il voit les choses. Et lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur avec sa belle. Et c'est pourquoi il est préoccupé. Il se dit, je veux m'engager avec elle, je veux avancer, mais ce que j'ai vécu, c'était quand même pas super par le passé. Donc il réfléchit, hein, et en même temps, il se pose certainement les bonnes questions. Ok. Alors, comment va notre belle Pénélope de ce jour ? Alors, une Pénélope en pleine guérison, peut-être qu'elle se repose. Oh, il a fallu se battre hein, pour renaître. Peut-être que le monsieur est plus jeune qu'elle et que bon, voilà, elle est en train de voir la renaissance. Mais en fait, il y a une guérison, peut-être parce que il y a eu des mots malheureux des deux côtés. Peut-être aussi que la divine, elle, a besoin de guérir le côté souffrant des échanges potentiels avec lui qui ne sont peut-être pas à son goût, ça peut se comprendre, hein, on est bien d'accord. Donc une guérison chez la divine pour pouvoir vraiment renaître dans quelque chose de plus joli. Donc ça c'est très joli, c'est très bien. Une Pénélope qui... vous voyez, les deux sont en train de guérir des choses. Vous voyez, lui il guérit, c'est l'arcane de la guérison, elle guérit, c'est le 4 d'épée, enfin vraiment, on les a tous les deux en guérison. Là, c'est joli de voir combien on peut vivre les choses en même temps, des deux côtés, super. Alors, elle fait la fête, ah ouais, alors là, cette divine, elle fait la fête avec des gens qui sont pas super, où elle a des personnes dans son entourage, des énergies tierces qui sont pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Cette divine, c'est ça qui l'empêche d'aller vers sa stabilité et sa grande fortune. Ouais. Notion quand même là, autour de la divine, de choses qui sont quand même pas super sympas. Hein. Peut-être des relations d'amis où elle se dit qu'elle s'est faite flouer. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est intéressant. Ok, alors on va voir ce que dit l'oracle.
c'est bien elle. Oh, elle travaille beaucoup, hein, notre divine, elle travaille beaucoup. Peut-être qu'elle a besoin du conseil de personnes, de professionnels pour avancer. En tout cas, elle peine, elle a du mal, hein, très occupée à réaliser les grandes honneurs par rapport à elle, sa famille, hein, pour pouvoir bouger. Mais bon, il y a quand même des choses au niveau des pépettes, hein, qui sont un peu problématiques pour elle. Donc elle est un peu désespérée quand même, hein. Elle a besoin de... Ah ouais. Il y a une personne fausse dans l'entourage de cette femme qui la bloque, hein. C'est cette énergie tierce qui la bloque. Oui, bah ça... Ouais. Mais c'est une énergie tierce qui est dans la vie de cette femme, hein. C'est pas celle du monsieur. Non. Ah, mince. Comment c'est? Ah oui, en effet, oui. Hop. Et là, c'est mieux. Ouais, c'est super. Super, voilà. Hop. Et voilà. Ouais, c'est un peu en vrac, mais vous arrivez à voir quand même. Oui, donc je disais, là, c'est cette femme, hein, qui a un entourage où il y a quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, comme si la personne lui faisait un travail un peu, comment dire, de la voler, de la dépouiller, de la laisser un peu sur le carreau. En tout cas, une divine qui se retrouve à vraiment être... vous voyez, elle n'arrête pas, elle travaille beaucoup, elle travaille pour réussir, hein, vis-à-vis de sa famille, bien sûr, vis-à-vis d'un entourage. Mais bon, elle a peut-être des plans pour partir en voyage, mais elle n'a pas assez de pépettes, c'est ça. Et du coup, elle est un peu embêtée par rapport à ses enfants, parce qu'elle voulait du changement, mais il y a cette personne fausse qui la maintient en prison en maintenant les choses à l'arrêt pour elle. Donc il y a quelqu'un, voilà, c'était ce qu'on avait là, hein, on a quelqu'un qui empêche cette divine d'avoir le début d'une grande stabilité et d'une belle fortune. Il va falloir qu'elle quitte cette énergie tierce, hein. Bon, en même temps, ça va lui permettre, elle, de réévaluer et de retrouver confiance par rapport à ses peurs dans sa relation avec le monsieur. Ouais, je vois un peu ça comme ça. Alors, quel est le problème d'Ulysse? Alors, le problème d'Ulysse... Ah oui. Le problème d'Ulysse, c'est d'arriver à se pardonner, d'avoir perdu du temps, hein, à cause de son côté un peu passionné, un peu enflammé, d'avoir pas été aussi rapide que ce qu'il voulait. Donc lui, il faut qu'il se pardonne. Et son problème, c'est ça, c'est l'engagement sérieux avec quelqu'un, hein, avec une femme très indépendante qui est son impératrice. Il jongle un peu, hein, le garçon, pour réussir à passer au chapitre suivant. Parce qu'on a ces gens-là qui empêchent, hein, le début de la stabilité. Donc lui et elle sont quand même un peu... vous savez, on ressent, hein, quand l'autre est sujet à des... Bah oui, on est un binôme énergétique, donc on ressent, par exemple, si on fait de la magie ou je sais pas quoi, bah, les deux vont le ressentir. Je crois qu'il y avait une question à ce sujet-là. Et ce qui est tout à fait normal. Normalement, on ressent. Peut-être qu'on le ressent dans les faits que ça fait, de se sentir bloqué, de perdre le sommeil ou de pas avoir un bon sommeil, hein, des choses dans ce goût-là. Enfin là, en tout cas, ce monsieur, il faut qu'il se pardonne, lui, d'avoir pas avancé aussi vite qu'il le voulait, parce que il s'est laissé un petit peu porter par son côté pulsionnel, hein, quel qu'il soit. Merci. Alors, le problème d'Ulysse, c'est quoi? Ok. Vous voyez, c'est ça. Il sait bien, hein, que ce mariage avec sa divine, ce couple sérieux, c'est une grande fortune, mais pour le moment, il peut pas, quoi. Il peut pas parce que il veut être à la hauteur et il trouve qu'il n'a pas été à la hauteur.
Hein, il y a certainement une divine en face qui est très exigeante, attention, hein, qui lui met la, vous savez, la barre haute. Son problème, c'est d'avoir du succès en amour rapidement. Du coup, il s'occupe pour réussir à avoir de belles honneurs en ayant des beaux cadeaux au niveau des pépettes. Hein. Ça, c'est souvent comme ça. Alors déjà que les messieurs, par eux-mêmes, c'est vrai, se reprochent beaucoup de choses quand ils comprennent enfin la réalité de l'histoire. Ça, on est bien d'accord. Eh bien, il y a aussi, et il n'y a pas de honte à ça, mais vraiment pas. C'est pas l'idée, c'est pas de juger ce qu'on fait, mais pas du tout. Mais il y a aussi des divines qui reprochent au monsieur ça, justement, ou lui mettent la barre haute du type... un peu, vous savez, défaitiste, de toute façon c'est ton choix, ce qui se comprend très bien, hein, pas de jugement, mais du coup ça n'aide pas le monsieur à accélérer les choses, ça le bloque un peu parce que oui c'est normal, lui aussi il se dit la même chose, puis il se dit elle me le reprochera toujours, elle me le pardonnera jamais. Je suis pas en train de vous dire je vous explique hein, simplement les comportements psychologiques que je peux comprendre ou percevoir, c'est pas pareil. Mais ouais, donc on a un monsieur, vous voyez, qui voudrait hein, ce succès avec elle, mais il se l'interdit parce que peut-être qu'il y a eu un truc et que la divine lui a gentiment montré à quel point il n'était pas à la hauteur. Ce qui se comprend très bien. Alors, quel est le problème de Pénélope ? Ok. Ah, le problème de Pénélope, c'est les pépettes. Hein. Ouais, c'est les pépettes. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ou c'est tout simplement cette réalisation hein, avec Ulysse, son problème, parce que oui, il y a un lien indestructible entre Ulysse et Pénélope, ça, il n'y a aucun doute, le diable c'est ça, mais il y a un côté, en fait, elle est très indépendante, très passionnée, elle pense, et elle est certainement très très bien, hein, c'est une belle impératrice, mais en fait, peut-être que, ouais, c'est ce que je vous disais, elle a peut-être eu... reprocher à Ulysse son côté playboy ou peut-être que peut-être que pour elle c'est encore un problème. Vous voyez qu'elle a peut-être pas elle encore guéri de cet aspect-là et que ça lui fait encore mal. Ce qui se comprend tout à fait, mais tant que Pénélope n'est pas guérie, Ulysse ne peut pas avancer. Alors, le problème de Pénélope, s'il vous plaît. Ah, ça ne veut pas sortir. Ah si. Ouais, le problème c'est ça, hein, c'est que la route est longue, on est tout à fait d'accord. Ça prend du temps, ça met du temps. Elle est un petit peu désespérée, notre divine, aujourd'hui, de fonder une famille hein, avec son masculin. Peut-être parce que... Alors, est-ce qu'il y a une forme de maladie? Ouais, et puis... Oh là là. Ouais. Faut que ça bouge, hein. Faut que ça bouge. Et en fait, la route est longue, c'est-à-dire que ça n'en finit pas de prendre une courbe sinuée. Et oui, ça c'est tout à fait vrai. Et c'est très important je crois, à un moment de pouvoir pardonner, hein, entièrement en nous, et de pas être dans une espèce de, vous savez, de reproche. Je crois que le passif agressif, vous voyez, ah oui, moi je suis gentille, je suis la divine, mais paf, je t'en balance une, vous savez comment c'est, on est humain, hein, faut pas... Et ça, je crois que ça fait pas vraiment avancer les choses. Et peut-être que c'est ça le problème là de la divine, et c'est pour ça que ça la touche. Parce que peut-être qu'il y a eu des mots acerbes,
et qu'elle n'a pas baissé sa garde, vous voyez. Elle a peut-être été un peu, vous savez, quand on dit, comment on dit, rien ne va plus, les jeux sont faits, vous voyez, dire des choses type un peu fataliste ou un peu, bah, c'est ton problème. Bon, c'est normal. Mais, alors, on va voir le futur proche d'Ulysse. Alors, le futur proche d'Ulysse. Enfin, Ulysse retrouve sa passion, sa niaque, hein, il a envie d'y aller. Alors, il a des intuitions, mais il est aussi truffé de peur. Hein, mais il y a un lien, hein, qui unit les deux protagonistes sur cette carte. Voilà. Et voilà, ça c'est Pénélope et ça c'est Ulysse. Donc un Ulysse quand même, hein, qui... Peut-être que c'est son intuition qui lui parle, mais il y a des peurs encore, hein, par rapport à ça. En tout cas, l'envie dans sa tête de démarrer cette aventure, c'est le timing divin. Hein. Intelligence et stratégie par rapport aux énergies tierces, quelles qu'elles puissent être, pour aller faire sa belle déclaration. Hein, une grosse épreuve de force. Hein, ouais, là. Et puis bon, il va falloir avoir confiance pour pouvoir faire renaître tout ça, hein, parce que, waouh, il s'est un peu enfermé, ce garçon. Hein. Il s'est un petit peu enfermé dans une grosse culpabilité. Et du coup, il n'a pas voulu vraiment avancer à cause de sa grosse culpabilité, moi, je crois. Ok. Du changement et des occupations ou du changement qui génère des occupations. Il pense beaucoup à communiquer, vous voyez. Mais en fait, il s'enferme tout seul à cause de sa communauté, ses enfants, le fait aussi de vouloir, lui, avoir l'apparence du monsieur bonhomme riche pour pouvoir courtiser, hein, sa divine. Et il s'est fait voler, hein, il s'est fait voler par une nana qui pense plus à son apparence, qui est un peu superficielle, et qu'il a mis un peu, qui elle était sur la paille, donc il lui a donné de l'argent, et du coup il est un peu à l'arrêt pour pouvoir bouger. Il est un peu désespéré parce que ce qu'il veut, c'est faire un cadeau à sa divine. Vous voyez, c'est un monsieur qui a envie en fait d'être à la hauteur financièrement pour elle. Et donc là, il change, il a des occupations, vous voyez, qui lui permettent de... Apparemment, il regagne des pépettes quand même, hein, parce qu'on a le roi de denier qui est sorti. Ça laisse présager quand même d'une meilleure assise financière. La divine, elle se bat, hein, pendant ce temps. Voilà, elle se bat, un combat âpre, hein, un combat sérieux. Elle est obligée de quitter quelque chose dans lequel elle n'est pas heureuse pour aller vers cet amour. Elle est là et elle a encore, vous voyez, ces gens qui s'en prennent à elle. Alors peut-être que c'est des énergies tierces de son côté, mais vous voyez le truc, ouais. Une divine qui est encore pas mal malmenée, hein, et qui doit quitter des choses. Elle fait face à des défis, ou peut-être à des personnes qui essayent de lui imposer leur ego, ou peut-être tout simplement qu'elle vit très mal le fait qu'Ulysse ne bouge pas et qu'elle le vive comme ça, de la façon dont je viens de le dire, et que du coup elle soit obligée de quitter, hein, ce grand amour pour elle retrouver son indépendance, sa forme, sa pêche, mais elle est terriblement bloquée par des énergies tierces qui lui font beaucoup de mal, notre divine. Il y a des gens qui se mettent en travers de cette histoire et elle essaye, elle est forte, hein, elle essaye d'avancer. Alors, vous voyez, ouais, elle reçoit des messages, ouais. C'est
pas facile. Alors, c'est une personne fausse hein, qui envoie des messages. C'est la fameuse personne là, qu'on voyait, le fameux 7 d'épée. Il y a quelque chose hein, qui doit être mis à l'arrêt, et pour ça, la divine doit se battre, littéralement, mais elle est un peu désespérée quand même. C'est intéressant, ça. C'est une femme qui passe son temps à bosser, qui est suractive, qui est intelligente, mais qui est encore, elle, dans quelque chose de... Comment vous dire de dur. Hein, la reine d'épée, elle est souvent dure. Elle s'est reconstruite, mais elle peut avoir la langue acerbe. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc, ouais, elle a encore des combats à mener, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Et il faut qu'elle se batte encore, ouais, qu'elle quitte un aspect de sa vie ou une façon de faire. Peut-être qu'elle quitte cette reine d'épée en elle, vous voyez, pour pouvoir avancer mieux. Parce que lui, il va pas si mal que ça, du coup. Hein. Merci de nous raconter le futur plus lointain. C'est dingue, j'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on connaisse la suite de l'histoire. C'est très bizarre. Ok. Très, très, très bizarre, cette histoire. Bien, un Ulysse qui va communiquer, hein, qui a envie d'avancer. Un moment eureka dans sa tête par rapport au conflit, hein, dans cette histoire d'amour, générée par des personnes... les fameux crapeux baveux, les fameux, vous savez, les gens qui mentent, qui volent, qui utilisent des moyens très peu lumineux pour avancer et qui empêchent, hein, ces gens-là, qui empêchent le soleil, hein, qui empêchent le bonheur avec ce monsieur qui a décadenassé son cœur parce que ce sera le timing divin de le faire et tout en jonglant d'avancer vers l'union avec une belle déclaration d'amour. Donc un Ulysse qui comprend des choses, un moment eureka, hein. Il comprend en quoi il y a un conflit dans cette histoire avec la femme qu'il aime. Et il comprend l'origine de ce conflit, je crois. Ok. Vous voyez, il va falloir qu'il soit stratège, hein. Il va falloir qu'il soit... C'est ça, hein, c'est communiquer, réfléchir, être un bon stratège. Peut-être qu'il y a des enfants à la maison. En tout cas, il y a la notion hein, de s'être fait voler, d'être un peu désespéré. Parce que son cadeau à lui, c'était sa divine. Ou peut-être qu'il n'a pas de quoi acheter ce cadeau à sa divine à cause de cette personne fausse. Mais vous voyez, la divine, elle a vraiment quelqu'un de faux qui est sur son dos, hein, qui la bloque, qui est sur elle en permanence. Donc c'est bien ce qu'on dit depuis le début sur l'aspect de la divine, qu'il y a vraiment quelqu'un qui veille au grain pour empêcher Pénélope d'avancer de la bonne façon. Ok. Ok. Elles sont un petit peu grandes. Alors là, on a notre merveilleux divin. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a quand même un truc qui vient, qui est quand même plus concret.
Là, on a un monsieur qui a décanassé son cœur ou un monsieur d'un signe d'eau. Ça, c'est la divine, on est d'accord. Et enfin, on peut passer à la suite de l'histoire ensemble. Donc ça, c'est bien, grand succès, on accélère les choses et puis ce fardeau devient une grande aventure passionnante avec beaucoup de stabilité. Donc vous voyez quelque chose de très beau qui arrive, mais c'est juste que pour le moment, il y a peut-être un dernier combat à mener du côté de Pénélope par rapport à des personnes de son côté qui l'empêche gentiment d'avancer pour elle de la bonne façon. Ok, voilà, vous voyez, un beau cadeau. Hein. Alors, parce qu'il y a un grand besoin, il y a un gros manque, on est d'accord, une forme de pauvreté. Elle est un peu désespérée, mais ça va arriver. C'est juste que son masculin s'est fait lui aussi dépouiller et du coup, ça bouge pas aussi vite qu'elle le voudrait, notre belle Pénélope d'aujourd'hui. Ouais, il y a des messages qui sont un peu bof, mais pourtant il y a du succès en amour qui arrive. Hein, c'est inespéré, mais ça va bouger. Hein, ouais. Elle comprend bien, cette divine, qu'il y a quelqu'un. Alors elle est très entourée, hein, elle a vraiment une bonne communauté, mais vous voyez, elle est encore avec cette personne. Donc c'est une divine qui a une personne qui cherche par tous les moyens à lui imposer des choses, on l'avait vu tout à l'heure, et qui met notre divine dans une posture un peu délicate. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger, on l'a vu. Le roi de coupe arrive, ça va être dans le concret, ça va être un beau cadeau. Elle a un gros manque de cet homme. Elle se sent un peu aussi... c'est une divine qui est malheureuse, mais pas à cause de lui. Il y a lui d'un côté, mais elle, ce qu'elle vit, c'est pas glop, hein, ça la touche. C'est assez intéressant, je trouve. Ok, 4 atouts, d'accord. C'est le timing divin, hein, d'en finir avec ce cycle malheureux pour les deux et de passer au bonheur, au succès, à la joie, avec beaucoup de force. Hein, on retrouve une grande valeur. 3 arcanes majeures quand même. Hein. Donc oui, 4 atouts, mais on y va quand même parce que c'est le timing divin d'avancer. Beaucoup d'excitation, beaucoup de fantasmes vis-à-vis de l'autre. On y va, on veut poser la stabilité. On en finit avec le contentieux en amour et on travaille sur les trahisons, les vols qui ont été faits. Lui, il est amoureux, hein, il a une véritable épreuve de force. Et oui, mais il y a un beau succès à partir du moment où il va communiquer. Lui, ce qui lui manque, c'est ça, c'est cette communication qui pourrait littéralement faire bouger, vous savez, des montagnes et éliminer les frontières. Ben oui, merci. Et oui, vous voyez, donc on attend encore un peu, hein. On attend, bah oui, parce que... ouais, on attend pour pouvoir avoir les grandes honneurs avec sa divine. Alors peut-être que on est un petit peu malade, Ulysse ou Pénélope, ou les deux. De l'autre manque à l'autre, vous voyez, ils se manquent mutuellement. Et... mais bon, il va y avoir des honneurs, ah ouais, mais il y a toujours cette personne au milieu qui casse un peu l'histoire, je trouve. Personne fausse, hein. Et non, mais là,
On n'a que 4 atouts et on attend parce qu'on veut les grandes honneurs, on veut faire les choses bien. Ça se comprend, c'est 2 personnes qui ont envie de se retrouver. Mais je crois que la divine, pour le moment, elle est dans des situations de vie de son côté qui ne sont pas forcément évidentes. Et du coup, pour l'instant, tant qu'elle n'a pas réglé ça, ça ne pourra pas bouger. Hein, parce qu'apparemment, elle a quelqu'un dans sa vie encore qui n'est pas aussi ami que ça. Plutôt de ce goût-là, je crois. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là quand même parce que ça fait pas mal de futurs. Ce qui ne veut rien dire, vous le savez. Pourquoi? Parce que plus il y a des futurs, plus c'est rapide dans le dénouement. Et personnellement, j'ai un peu le sentiment que ça va pas traîner sur des mois comme c'est expliqué dans le jeu, mais qu'au contraire, la divine étant dans cette situation actuelle, on l'a vu, elle guérit de ce côté-là, elle va mettre des choses au point et après ça va bouger beaucoup plus rapidement. Ça va pas prendre des mois et des mois. Non, non, c'est juste que les guides, à la fin du parcours, vous le savez, ne veulent pas tout nous raconter. Ouais, sinon c'est trop facile. Voilà, c'est plutôt ça l'histoire. Donc écoutez, je pense que ça aura parlé certainement à plusieurs parmi vous. Et en tout cas, je l'espère. Et puis, je vous remercie pour votre gentillesse, votre présence, votre fidélité et vos gentils messages. Vous êtes des amours. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.